Bienvenue à tous, je suis ravie d'avoir une si belle salle ce soir, bien remplie, pour cet accueil que je vais vous demander très chaleureux de l'équipe du film Nouveau Départ. Et on commence par le réalisateur Philippe Lefebvre, s'il vous plaît. Déjà, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci de nous accueillir. Puis merci à vous d'être venus et puis de remplir cette belle salle par ce beau temps. Donc ça me touche. Merci beaucoup. Alors ce soir, vous êtes là pour nous présenter votre beau projet, Nouveau Départ. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous est venue cette idée de film donc, sur ce sujet un peu particulier dont on parlera? Alors au départ, c'est des... Non, c'était pour se rapprocher des gens là-bas aussi. Non, mais rien d'intéressant. Au départ, c'est les producteurs du film qui m'ont montré un film argentin qui, lorsqu'il est sorti en France il y a quelques années, s'appelait Retour de flamme. Retour de flamme. Voilà, qui racontait une crise de couple. Et dont j'ai beaucoup aimé la première séquence, sans déflorer le film, puisque c'est aussi la première séquence de mon film. Un couple marié depuis une trentaine d'années qui dépose à l'aéroport leur dernier fils qui va faire ses études à l'étranger et qui se retrouve sans enfant à la maison, confronté au fameux syndrome du nid vide. Et de là, une période charnière dans la vie des couples, que certains appréhendent avec plus de facilité que d'autres, et d'autres qui ne passent pas le cap et qui se séparent. On en connaît. Il y en a peut-être dans la salle qui C'est s'ignorent. peut-être dans l'équipe de présentation. Il est possible de se séparer. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un joli point de départ pour faire une comédie sur le couple et puis un film sur l'amour en général. Et du coup, justement, est-ce que parmi vous, finalement, est-ce qu'il y en a qui sont touchés par le sujet? Non, pardon. Non, mais Lydie, moi j'ai un enfant de 11, un de 13, donc j'ai qu'une hâte, c'est qu'il s'en aille. On n'est pas du tout dans le même. C'est des ados, moi. Ah oui. Je suis pas encore dans le moment où on a hâte que les enfants s'en aillent. On a peur que les enfants s'en aillent, moi j'ai hâte. Alors moi, ça m'a touché parce que ma fille aînée est partie et mon fils a 17 ans et je redoute un petit peu le moment où il va partir. Et toi, Karine? Moi, je me suis barrée. Les enfants ont 23 et 25 et j'ai explosé comme un popcorn. Voilà. Mais j'aurais bien aimé ne pas. Mais oui. Ouais. Là, on est en train de foutre en l'air votre dimanche. Ceux qui ont des enfants dans la salle, ceux qui ont des enfants dans la salle qui vont bientôt partir, ben voilà. Là, je crois que c'est une mauvaise soirée pour vous. Il y en a qui ont des enfants qui sont déjà partis. C'est de la rigolade. Il y en a qui vont se séparer un jour ou l'autre. Pratiquement tous. Et ben vous allez voir. Le pire, c'est que vous allez rire de ça. C'est ça qui est beau, finalement. Non? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Vas-y, toi, parce que tu as tous les cas de figure. Peut-être que vous avez des questions. Oui, allez-y, on est avec vous. Allez-y, posez-nous les questions que vous voulez. On est avec vous, on en profite. On est tous un peu rouge et jaune, mais c'est l'affiche. Non, en réalité, on s'amuse comme ça, mais c'est le vrai sujet, et je vois qu'il y a des gens jeunes dans la salle, ce dont je me réjouis. Le vrai sujet, c'est vraiment l'idée de la permanence de l'amour. Le lien, il existe. Quand tu restes X années avec quelqu'un, ce lien existe et il est fort. Mais la permanence de l'amour, la permanence de vouloir continuer à avoir des gestes d'amour pour l'autre, de soigner la relation, ça c'est un vrai sujet qui existe aussi bien à 20 ans quand ça fait 3 ans que tu es avec ton copain, ou à
ou à 50 quand ton enfant s'en va et que ça fait 20 ans que tu es avec la même personne. Du coup, ce sujet universel, je le trouve assez intéressant parce que voilà, tous autant qu'on est dans cette salle, s'il nous est donné d'aimer quelqu'un, ce sujet de l'amour et de la permanence de cet amour est quand même au cœur de tous les gens, en fait, aussi bien hommes que femmes. Est-ce qu'on se satisfait de ça ou est-ce qu'on pense qu'on pourrait être plus heureux ailleurs ou autrement? C'est des idées qui nous traversent la tête. Moi, maintenant, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que l'amour est une décision, mais voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je crois qu'on ne se dit pas assez je t'aime. Je pense que on se dit, moi le premier, je ne dis pas assez je t'aime. Si, je dis je t'aime pendant l'amour. Mais ma femme n'est pas toujours là. Il est parti. Tu te dis je t'aime à toi-même? Je reviens à ce que vous avez dit, Karine Viard, justement qu'on soit plus jeune ou plus vieux, entre guillemets. Moi, justement, je fais partie entre deux, en fait, entre à la fois encore un peu jeune, pas suffisamment vieille. Et en fait, je trouve que l'amour maintenant, on a toutes les applications Tinder, enfin, que j'en passe. Et en fait, justement, j'ai l'impression qu'il y a plus... dès qu'il y a un petit souci, en fait, on part en fait en disant bon c'est bon de toute façon. Et justement, en voyant ce film-là, j'ai envie de voir ce film pour me dire que ça existe encore en fait, les gens qui se battent pour l'amour. Vous allez être gâtés. C'est un vrai guerrier, une vraie guerrière. Ah bah oui, parce qu'au fond, je pense quand même, bon c'est jamais mon avis, hein, je pense que tout le monde en fait a besoin et cherche l'amour, c'est-à-dire l'amour c'est quoi? C'est une connexion sincère, véritable, c'est quelqu'un qui te rassure, sur qui tu peux compter, avec qui tu peux partager en fait, c'est une connexion affective très forte, qui peut être exclusive ou pas, ça c'est chacun. Moi je pense que l'exclusivité est importante, mais c'est jamais que mon avis. Et on a besoin de ça. Après, tu peux avoir des micro-connexions, savoir que tu plais, t'éprouver là-dedans, bien sûr. Il n'y a pas de jugement à avoir ni de morale, mais je pense que tous, autant qu'on est dans cette salle, on a envie de pouvoir avoir une connexion spéciale avec quelqu'un à qui tu peux te confier et qui peut recevoir, accueillir ton chagrin et ta joie. Nous sommes dimanche sur France Inter. Est-ce qu'il y a des questions, des questions ou remarques? N'hésitez pas. Oui, bonsoir, merci d'être là et de présenter le film. Ma question, c'est plutôt tournée vers Philippe Lefebvre. C'est vous qui avez réalisé le film, vous l'avez écrit aussi? Oui, je l'ai écrit avec Maria Pourchet, qui est ma co-scénariste et qui est aussi romancière. D'accord. Et mon autre question, c'était plutôt... Non, comme j'avais un autre truc à dire... Non, pardon. Non, juste, voilà, en parlant de Maria Pourchet, je fais un petit peu sa pub parce qu'elle vient de sortir un roman qui s'appelle Western et qui est formidable. Donc, voilà, Mais alors, ce que vous avez écrit, vous avez pensé à Karine Viard et Franck Dubosc dans votre écriture ou ça aurait pu être d'autres personnes parce que je pense que Karine et Franck doivent former au niveau de l'écran et du film sans doute un couple qui matche bien, mais est-ce que vous avez pensé à eux tout d'abord en écrivant votre film ou comment ça s'est passé? Alors, pas en... Attention à ce que tu vas répondre. Pas en écrivant, parce que je n'aime pas écrire en pensant à des acteurs spécifiquement. Je trouve qu'on se bride un peu l'imaginaire quand on pense déjà à des acteurs, mais en tout cas, une fois que j'ai terminé qu'on a terminé le scénario avec Maria, ce sont les deux premiers et deux seuls acteurs à qui j'ai proposé le rôle, parce que j'ai eu la chance qu'ils me disent oui. Qu'ils soient libres surtout. Qu'on soit gentil. Ouais. Et d'abord parce que je trouvais
trouvais que c'était les deux meilleurs acteurs pour incarner ce duo, mais aussi parce que je les avais jamais vus à l'écran ensemble. Et que je trouvais que c'était un couple crédible, beau, voilà, et que ça faisait une belle affiche. Et quand je vois l'affiche, moi, je suis très content. C'est ma rivale. Moi, j'adore pas trop l'affiche, mais bon, je ne dirai rien. C'est pas Marival, c'est pas son nom, hein, c'est Marie dans le film. Bonjour Marie. D'ailleurs, moi, je rebondis, Franck, c'est pas un rôle que vous avez pour habitude de jouer, puisque même si on reste dans la comédie, vous avez un rôle plus sérieux que d'habitude dans ce film. Oui, c'est une question. Oui, j'ai joué déjà des rôles où j'étais pas obligé de faire rire tout le temps. Moi, ce qui est bien, c'est que le film fait rire. Après, maintenant, je suis dans des scènes qui font rire. Parfois, c'est moi. Parfois, c'est plus souvent Karine, là, pour le coup, dans le film. On est dans deux... Mais c'est justement une chose que c'est les gens qui me le disent. Moi, en jouant le film, je joue mon personnage. Donc voilà, après, ils se retrouvent dans des scènes... comme c'est un film vraiment de la vie de tous les jours, il n'y avait pas besoin d'aller faire le rigolo. Voilà. Le film est drôle et est assez drôle pour que je n'ai pas besoin de faire le pitre. C'est ça la différence. Mais c'est moi dans une comédie, ça revient même. Mais c'est vrai que c'est un petit peu. C'est plus rare. Là, c'est Karine qui me fait rire, moi, dans le film. Je vous jure, j'ai vu le film plein de fois, ça n'arrête pas. Chaque fois, il me fait rire. Mais je la connais depuis tellement longtemps, mais elle me faisait rire avant aussi, elle m'a toujours fait rire, donc forcément. On se connaît depuis 1981. Voilà. On était 14 ans, moi et toi 16. Ça un petit peu plus. Enfin, moi, on était jeunes. 14 ans, moi, 14 ans. Non, t'avais un peu plus, t'avais pas 16. Bah non. Donc tu m'as rattrapé alors. Ah bah oui, et moi, ah oui, t'es bien après, oui. Eh bien, on va vous laisser. Excusez-nous. Mais moi, je sortais avec les copines de Karine. Donc, Après, il venait chialer dans mon épaule, sur mon épaule, mes copines venaient me dire oui, alors j'ai fait ça avec Franck, et puis du coup j'ai plus de nouvelles. Je n'en pouvais plus. Je n'arrêtais pas. c'est la seule de la bande avec qui c'était rien passé, donc il était temps de... voilà. Pour une raison, je ne sais pas d'ailleurs, Philippe, je t'en ai jamais parlé, mais il disait toujours à mes copines, il n'y avait pas de bagnole, rien, on ne sait pas, il dit toujours je vais t'emmener manger des huîtres, parce qu'on était en Normandie, on était à Rouen, et il disait toujours à mes copines, dès qu'il draguait un peu, il pensait que ça faisait bien, il disait toujours à mes copines, viens, je t'emmène manger des huîtres à Trouville. Et dans le film, il emmène Clémentine manger des huîtres. Est-ce que tu l'avais? Est-ce que tu le savais? Non, pas du tout. Quand j'ai vu ça Non, m'a mais sidéré. c'est qu'il aime pas les huîtres. Non, j'aime pas les huîtres, j'avais pas de voiture. Oui, il disait ça à chacune de mes Je croyais que copines. c'était la seule. Mais tu es la seule, parce que j'avais pas de voiture et j'aime pas les huîtres. Donc, non, je C'est ça, Mais oui, mais je... à chaque fois, il disait, C'était il m'a le- même proposé de manger des huîtres. Je me dis, oh, encore. À chaque fois, il le fait. Hein. Mais heureusement qu'elle disait non. Parce que t'avais pas de bagnole. Bah oui, je sais pas comment j'aurais fait. Mais bon, non, mais c'était dans le rêve, quoi. J'étais un romantique. Voilà. J'étais un relou. Toi, Karine, tu sortais avec des potes de... Non, moi je préférais avoir 2 amants, les mêmes, pendant plusieurs années. Qui Ouais, étaient nos qui étaient nos copains. copains. L'un avec qui je vivais. Elle était la maîtresse d'un mec avec qui je vivais. C'était compliqué, hein. C'est vrai. C'était compliqué. Et aussi d'un autre. Mais ils étaient Mais pas tous les jours. Il y a des fois, c'était les deux, des fois. On était jeunes. On était jeunes, on était fous. Jeunes chiens fous. Bon, vous savez tout. Est-ce que tu te souviens J'ai repensé à cette anecdote. J'avais une chambre de bonne à l'époque et je préparais une série où je faisais du cheval, Félicia Grevèche. Et j'avais un cheval, une jument. Et ça m'énervait de faire du cheval tous les jours. Et apparemment, tu ne te souviens plus. Et un jour, j'en avais marre de cette jument. Et je rentre dans ma chambre de bonne et j'avais une fiancée qui faisait 1m85 à ce moment-là, très grande. Et je rentre avec cette grande fille et je mets mon répondeur et là j'entends Karine, salut Franck, alors comment ça va avec ta jument? Forcément pour la fille, la jument, elle parlait du cheval. Mais donc là je me suis dit, j'éteins le truc.
Tu te souviens pas qu'on a dit ça? Pas du tout. J'avais foutu mon cou en l'air. Ah oui. Mais c'était très gentil de me Mais soucier de de toi. me soucier de l'équitation. C'était. Non, on a vécu beaucoup de moments. Bah, dans cette chambre de bonne, puisqu'on y est, dans cette chambre de bonne, parce que vraiment on rigolait beaucoup, hein, dans cette chambre de bonne, donc il y avait les toilettes sur le palier. Et il avait tourné à l'époque à Nous les garçons. Ouais. Et il y avait des hordes de jeunes filles qui étaient folles de lui, quoi. J'étais jeune, hein. Et il avait les toilettes sur le palier, et donc, bon, bah, il sort de sa chambre de bonne, il va faire son petit pipi sur le palier, et là il entend des C'était un petit filles. caca. Hein. Ah. J'ai à préciser pour la durée, le temps. Ah, oui, sauf que à peine il est dans les toilettes, qu'il entend des filles. Non, mais je te jure, je sais que c'est là. Mais non, mais oui. Et les filles attendent devant la porte. Et donc lui se dit, ah, je ne peux pas sortir des toilettes comme ça va nuire à ma réputation, parce que c'était une chambre de bonne qui était rue de Rivoli. Et il disait, ça m'embête de partir de cette chambre de bonne, parce que l'adresse quand même, elle envoie un peu du bois. C'est 9 mètres carrés au 7e étage. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, il est resté quand même enfermé plusieurs heures dans ses toilettes, parce que les filles étaient vraiment très opiniâtres et qu'elles attendaient devant sa chambre. Et à un moment, tu peux plus sortir des toilettes, parce que si tu sors, ça fait que tu y étais depuis très longtemps quand même. Ouais, parce que moi, j'ai pensé à un moment, je me suis dit, bon, allez, bah, je vais sortir, tant pis. Et non, ça fait trop longtemps, parce que qu'est-ce qu'il faisait le mec dans les toilettes pendant une heure? Et j'avais qu'une peur, c'est que quelqu'un arrive pour aller aux toilettes. Il frappe, et qu'il y a quelqu'un, que les filles se disent, ça c'est peut-être lui. C'est toi, puis on voyait en dessous, en plus, il y avait une... Bon, voilà. Oui, il y a Franck Dubos dans les toilettes. C'est là que je peux poser la question, justement. On va arrêter tout ça. Je suis Muriel, bonjour. Bonjour. Et c'était une question que je voulais poser à Philippe. Vous avez donc 1000 points de vue donc, des parents. Est-ce que vous avez abordé, sans nous spoiler l'histoire, le point de vue des enfants? Parce que souvent, on est dans cette situation-là, et puis ben, il y a nous, et il y a aussi eux. Alors, ce sont des témoins actifs, vous verrez, de l'histoire, mais alors, l'un des deux, déjà, est le point de départ, parce que c'est lui qui s'en va et qui crée cette crise chez Karine. Et il y a aussi la fille, mais là vous verrez, je peux pas trop en dire, mais ce sont des témoins actifs. Mais c'est pas de leur point de vue. Mais c'est pas de leur point de vue, non. En revanche, on a l'habitude de traiter de la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine du point de vue de l'homme, et je tenais vraiment à ce que ce soit du point de vue de la femme. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une femme arrivant autour de la cinquantaine ne fasse pas le constat qu'elle s'ennuie, qu'elle ne veut pas continuer sur la même route et qu'il faut qu'elle change quelque chose à sa vie. D'accord. Et en général, on le voit peu, ce traitement-là. Merci. Vous savez, c'était pas évident pour nous de faire un couple au début, enfin, Philippe dans son imagination, parce que nous, on se connaît tellement bien que c'est de se dire on va faire un homme et une femme qui s'aiment d'amour. Et en fait, ça s'est passé tout seul. C'est super, même quand on voit le film. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la réaction qui arrive. C'est vrai. Ça a été, le couple fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Quelle question? J'entends des voix. N'hésitez pas, osez. Ah, il y en a. Ah. Ça vous intrigue? Ouais. Alors, du coup, c'est pour ça que c'est sur l'affiche, parce que ça intrigue. Et c'est en voyant le film qu'on a la réponse. Mais c'est peut-être. Ouais, bien sûr. Mais c'est peut-être quitter une partie de soi-même qu'on quitte vraiment quand on s'aime. Enfin, en tout cas, dans leur situation, il y a un état
je veux dire, de comment On te dire, laisse en fait. en tout cas voilà, quand on s'aime, mais que les choses ne se passent plus comme justement tu disais sur l'ennui ou sur le fait que les enfants ça prenne beaucoup de temps et donc on n'a plus le temps vraiment de se poser de questions sur nos désirs profonds. Quand le temps arrive de se poser vraiment des questions, c'est plutôt quitter une partie du fonctionnement dans lequel ils étaient. Et là, c'est là que mon personnage arrive. Mais je ne vous en dirai pas plus. Très bien. Mais vous allez rire, hein, vous allez. Ça va être une super Non, soirée. c'est Hein. une comédie, hein, ça reste une comédie. Vous comprendrez, oui, pourquoi quand on s'aime, on se quitte. Ce qui n'est pas forcément. C'est pas une règle. Hein. Quand on se quitte, on s'aime aussi. Là, on commence à partir dans ta vie privée, là. J'ai l'impression que tu pars sur un terrain. Et, en tout cas, si vous avez mes films et tout, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux, enfin sur Instagram, sur Facebook. Je vais donner mon fax pour les plus vieux. N'hésitez pas à nous le dire. Hein. On lit tout ça et c'est intéressant pour nous de savoir comment vous avez pris le film, si vous avez aimé tout ça. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas la peine, vous restez discret. Vous en parlez éventuellement à vos ennemis, à ceux que vous n'aimez pas. Vous allez pas voir le film, c'est super. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre présence. Ça Merci se à vous. déroule son avis. Si vous êtes en train d'y aller, vous pouvez regarder avec nous. Vous avez ce qu'il faut regarder pour la prochaine, je les ai à la maison. Tu sais qui dit, puis ça commence bon. En tout cas, merci à vous tous. Là, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'en aillent. On va vous faire laisser des avec le signes en film haut pour maintenant. dire que voilà. Ouais. Et vraiment, merci beaucoup d'être curieux et d'être dans les premiers spectateurs. C'est quand même très flatteur pour nous. Merci beaucoup.